Bonsoir à toutes et à tous. Ça faisait un petit peu de temps que on n'avait pas continué le voyage interne à l'aide des cartes du cercle de l'Alliance. Et il était vraiment temps parce que moi-même j'en avais besoin. J'ai été dans plein de d'autres projets, mais je le sentais vraiment moi aussi qu'il était temps de continuer. Ça aurait été évidemment mieux si on avait fait 21 jours d'un coup, mais reprendre c'est bien aussi. Donc je me souviens qu'on avait fait les 2 jours, l'ouverture elfique et l'œuf de lumière. Je vous propose donc que l'on continue avec la troisième carte, très belle carte. Et de voir aussi quelle inspiration, quelle idée on peut avoir sur notre voyage à la découverte de nous-mêmes. La danse des sylphides, au-delà du livret, des textes que l'auteur a mis pour nous ensemble, voir aussi qu'est-ce que chacun d'entre vous ressent quand il regarde cette carte, cette belle carte avec ce personnage, ce corps féminin, un peu comme une énergie, un peu comme une flamme qui bouge, qui illumine. À vous de voir aussi au-delà, donc encore une fois, de ce que l'on va lire ensemble, ce que ça vous inspire comme couleur. C'est très important, la symbolique des couleurs et l'image aussi. Numéro 3, évidemment en numérologie pour la croissance, l'ouverture, le développement. euh, Beaucoup de rouge, beaucoup de vert, comme de la guérison, beaucoup de jaune, et comme pour l'énergie sacrée, pour le feu intérieur, pour la créativité, du violet pour l'inspiration, la, la spiritualité, on va dire. Tout est représenté. Peut-être que vous reconnaissez certaines de ces fleurs et peut-être qu'elles vous parlent. Voyons ce que dit donc le texte. Lisons-le ensemble et puis posons-nous les questions qui vont avec. Si vous voudrez, comme toujours, vous pourrez prendre un journal, un carnet de notes dans lequel vous dites, vous écrivez ce que vous inspire et vous répondez aux questions petit à petit ou en même temps si vous le voulez. Profitons donc de ce moment de confinement dans lequel la réflexion est facilitée. La danse des sylphides. Pour mot-clé, il y a éclosion, entrer dans la danse, insouciance, légèreté, sensualité, inspiration, accession à l'individualité. Le message de la carte 3, donc la danse des sylphides. Nous tournons à cet instant autour de toi pour bénir ton éveil au monde extérieur. Comme de petites fées aux ailes de papillon, nous sommes dans la lècheté printanière de la nature. Nous allons de fleur en fleur, d'arbre en arbre, nous boutinons le plaisir de la vie. Nous entends tout fredonner en te promenant. Je vais reprendre cette phrase parce que je l'ai mal prononcée. Nous entends-tu fredonner en te promenant? Nous aimons les lieux emplis de petits vins frais, d'eau qui coule en doux murmures, de petites cascades, d'arbustes à baies, de champs de fleurs, de coquelicots et de collines verdoyantes. Tous les parfums sont exquis. Nous flânons, virevoltons, et nous ne prenons pas trop au sérieux. Nous jouons de la vie. Nous sommes l'éclosion créative, la jeunesse éternelle est notre apparat. Sens-tu cette énergie très aérienne en ce moment? Je ne sais pas pour vous, mais moi en lisant, j'ai la chair de poule. Et une sensation de déjà-vu, et je ne pense pas que j'ai déjà lu cette carte pour nous. C'est sûr, à titre personnel, j'ai déjà travaillé avec, mais ça me fait comme un déjà-vu dans ce projet de lecture.
mais je suis sûre que je ne l'ai pas fait. L'alliance. L'alliance nous encourage d'entrer dans la danse. Le renouveau auquel t'incite cette alliance est un nettoyage par la joie, le plaisir et la légèreté d'être. Cette insouciance est de l'instinct présent, le temps de l'adolescence, de la frivolité, de la sensualité, des jeux, des amourettes, des projets spontanés, du laisser être et du laisser vivre. Elle est celle du non mental plutôt que de l'analyse, celle du plaisir des sens. Cette étape est celle d'une fraîcheur sans questionnement. Le temps est à l'éclosion créative, pétillante et festive qui te demande de jouir pleinement de ce monde nouveau. Même si cela peut te faire remonter des peurs, n'oublie jamais que ton âme n'a pas peur, seul l'ego a peur. Car perdu dans le passé ou le futur, pour lui se laisser porter par la vie signifie mourir. Si tu es authentiquement dans le moment présent, il n'y a pas d'ego, pas de peur, aucun problème. Il y a un temps pour toute chose et présentement le moment n'est pas à fouiller les archives ni projeter dans l'avenir. Alors ne sois pas si sérieux, ne sois pas si sérieuse. Fais des pas vers ce que tu désires. Ose, ose, ose encore. Ils diront: mais quel culot il a, mais quel culot elle a. Cependant, plus de la moitié d'entre eux seront inspirés par ton lâcher-vivre et ton euphorie contaminante. Lorsque tu oses exprimer la joie de vivre, vois comment tout devient si aisé et comment tu sautes de vague en vague si légèrement. Là où tu ne retiens pas ton énergie, la vie peut couler librement et te donner tout ce dont tu as besoin. En ne te focalisant pas sur les obstacles, tu as alors la liberté de voler vers les possibles. Le chemin de cette alliance s'accompagne d'une très grande sensualité. Ce sont les sens qui communiquent avec le monde extérieur et non le mental. Pour nourrir ton intention, laisse-toi porter par le plaisir. L'intention est à la fois composée du plaisir de recevoir et de donner. C'est bon de recevoir et c'est au-dessus du jugement que tu as pu émettre. Si ton intention n'est qu'un don, tu t'épuises. Si elle est aussi réceptive de sens et de bonnes choses pour toi, c'est un juste retour. Le monde est un endroit si excitant et toute destination est exotique pour celui qui sait jouer avec le monde, qui le prend comme une expérience de chaque instant. Alors ne demande pas au monde de te rendre heureux ou heureuse. Cela ne vient pas de l'extérieur, mais du dedans de toi. L'ennui n'existe pas pour celui qui sait trouver le plaisir dans l'instant présent et en tout endroit. C'est parlant pour moi et je le dis souvent quand je donne des cours. Ça semble cliché que nous avons toutes les ressources en nous, mais que c'est vrai dans le sens que nos émotions, nos pensées, nos paroles, notre passion, notre curiosité ne peuvent pas venir de l'extérieur puisque ce sont des processus internes, n'est-ce pas? Les émotions sont créées à l'intérieur de notre propre corps, de notre cœur, de notre tête, de même les pensées. C'est pas quelqu'un qui viendra ouvrir notre tête ou notre cœur et y implanter des pensées ou des émotions. C'est de notre fait, tout ça. Et alors, si c'est de notre fait que l'on en prend conscience, alors il est évident que naturellement, on voudrait plutôt vivre heureux et alors, on ira chercher des situations, des personnes, des activités qui nous remplissent plutôt de bonheur. Il y avait une photo, je m'en souviens, qui circulait sur les réseaux sociaux. Une personne qui avait un bocal dans lequel il y avait des choses et l'étiquette disait bonheur. Et quelqu'un lui demandait où est-ce que tu l'as trouvé? Et la personne répond, je l'ai fabriqué moi-même. Pour approfondir cette carte, donc la danse des sylphides, voilà les questions. Je mettrai aussi, donc une fois que je l'aurai lu, la page à l'écran, comme ça si vous voulez faire un arrêt sur image et les copier pour travailler avec. De quelle joie simple as-tu envie aujourd'hui? Comment t'accorder plus de temps, t'accorder plus de temps d'insouciance dans tes journées? De quelle façon peux-tu maintenant vivre ta vie en faisant plus de ce qui te fait pétiller?
Qu'aimerais-tu oser si tu savais qu'il n'y en a en réalité aucun obstacle? Quelles sont les choses par lesquelles tu aimerais exprimer ta joie de vivre? Et comme une réflexion, j'aime ma vie. J'éclore au monde dans la légèreté pétillante, en osant ce qui me plaît, ce qui me rend heureuse, ce qui me nourrit. J'entre dans la joie et la fête de ma mise au monde, j'entre dans la danse. Pour moi personnellement, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup expérimenter des choses et j'aime beaucoup aussi partager. Et avec le confinement, c'est pas facile de partager, c'est pas facile de prendre soin des autres puisque nous sommes confinés, puisque nous avons des règles pour faire attention et éviter les contaminations et protéger les uns les autres. Donc, ce que j'aime bien, donc prendre soin des personnes à travers les massages, à travers les soins visage, etc. Euh, je ne peux pas le faire dans des conditions qui seraient imposées donc par le contexte actuel. Euh, il me reste l'enseignement. Et l'enseignement, tout le monde ne peut pas non plus se déplacer. Tout le monde n'en a pas forcément non plus les moyens. Et là aussi, nous sommes limités par le nombre de personnes, puisque nous ne pouvons pas être nombreux à nous retrouver dans un endroit clos. Donc, il me reste YouTube. Et ce n'est pas pareil, je ne vous vois pas, il n'y a pas d'échange en direct, mais je fais comme si vous étiez en face de moi. Et si ça vous intéresse et si vous voulez échanger, que l'on avance ensemble tranquillement, en s'aidant les uns les autres, c'est avec un grand plaisir. Donc voilà pour les questions sur l'approfondissement. Si vous voulez faire une impression d'écran et travailler sur les questions. De quelle joie simple as-tu envie aujourd'hui? Comment t'accorder plus de temps d'insouciance dans tes journées? De quelle façon peux-tu maintenant vivre ta vie en faisant plus de ce qui te fait pétiller? Qu'aimerais-tu oser si tu savais qu'il n'y avait en réalité aucun obstacle? Quelles sont les choses par lesquelles tu aimerais exprimer ta joie de vivre? Voilà, et qu'on pensait peut-être à répéter si vous le voulez, juste avant de vous endormir, de vous dire à la façon de Émile Coué, j'aime ma vie, j'éclore au monde dans la légèreté pétillante, en osant ce qui me plaît, ce qui me rend heureuse, ce qui me nourrit. J'entre dans la joie et la fête de ma mise au monde, j'entre dans la danse. Voilà pour une copie d'écran. Et voir comment vous pouvez utiliser ces affirmations. Peut-être vous les dire le matin quand vous vous éveillez et le soir juste avant de vous coucher, puisque ce sont les périodes de la journée où nous sommes le plus réceptifs. Cette période d'entre les deux, où nous sommes ni endormis ni éveillés. Et nous sommes dans une phase où les ondes du cerveau sont en fréquence alpha, grande réceptivité, rêvasserie. Voir pour l'image, si vous voulez, ça vous parle. Là aussi, vous pouvez la imprimer, la copier. Je ne pense pas que l'artiste nous en voudra, puisqu'on ne fait pas commerce avec, n'est-ce pas? Et regardez comment ces couleurs, ce mouvement, on dirait une danseuse, on dirait de la danse du ventre. Peut-être vous avez des sonorités méridionales qui vous viennent, peut-être même êtes-vous allé en vacances dans ces endroits magiques. L'Orient, ça fait toujours rêver. Et donc, de reprendre cette affirmation, tout est possible. J'ai confiance en ma faculté de transformation créatrice et j'avance avec fermeté et décision dans la direction choisie afin d'élever la matière au degré de lumière.
Je parlais d'Émile Coué et Émile Coué, il a été mal compris dans le sens où les gens ils se sont mis à faire des affirmations comme ça à longueur de journée, de les écrire partout, ce qui est bien, mais c'est pas suffisant puisque ces affirmations sans les accompagner de l'émotion appropriée, ça ne reste que ça, des affirmations. Or, vous maintenant qui savez le secret, qui n'est pas un secret, donc utilisez cette période entre les deux, donc le matin quand vous venez juste de vous réveiller et que vous êtes encore dans les vapes, ou le soir quand vous êtes presque endormi avant de vous coucher la nuit. Et faites-vous cette affirmation et entrez dans la danse des sylphides. Merci à vous, bon voyage intérieur de connaissance de soi. On se retrouve demain pour une autre étape du voyage interne grâce donc au cercle de l'alliance, alliance avec soi-même et avec son Dieu, sa source, ce qui est le plus grand que vous, comment vous l'appellerez.